Voilà, donc Jean-Alexis Caille, je suis consultant chez We Take Care. Donc We Take Care, une association donc, qui a pour vocation de mettre les opportunités du numérique au service du plus grand nombre. Nous agissons pour cela de trois manières. D'abord, nous avons des solutions numériques. Une des solutions numériques, c'est Les Bons Clics, qui regroupe aujourd'hui plus de 70 000 professionnels et bénévoles. C'est une plateforme co-construite avec les acteurs du terrain que vous êtes et qui vous outille pour accompagner les publics en fragilité numérique avec des ressources pédagogiques, des outils libres. Enfin, c'est un outil libre d'accès, gratuit. Vous avez également un média dessus et puis un outil de diagnostic pour évaluer le niveau de compétence des publics que vous accompagnez sur le numérique. Aussi une cartographie qui permet d'identifier les acteurs de la médiation numérique qui se situent proche de vous et qui permet également la réorientation éventuellement des publics. Et nous avons également une activité de conseil où là, nous accompagnons des organisations publiques et privées dans leur stratégie d'inclusion numérique. Donc plus de 50 organisations publiques et privées accompagnées depuis 2016. Et enfin, je vous parlais du média Les Bons Clics, mais nous participons avec ce média et puis par d'autres vecteurs à la sensibilisation, au décryptage des enjeux sur l'inclusion numérique avec des webconférences, des études de référence et puis des webinaires tels qu'aujourd'hui pour aussi favoriser l'interconnaissance des acteurs de l'inclusion numérique. Voilà donc pour les différentes activités de We Take Care. Et donc parmi toute cette palette d'activités sur l'inclusion numérique, nous avons en particulier un levier sur l'inclusion financière, bancaire et budgétaire par le numérique. Donc pour cela, nous contribuons à la sensibilisation et l'information pour accompagner vos publics sur ces sujets d'inclusion financière à travers des contenus éditoriaux sur le média Les Bons Clics. Donc je vous montrerai tout à l'heure un certain nombre d'articles sur les bons plans, sur les bons plans que peuvent offrir le numérique sur le pouvoir d'achat des publics, les bons plans aussi globaux du numérique, puis aussi des articles sur comment se protéger. Donc c'est aussi l'objet de l'article, enfin du webinaire d'aujourd'hui. Se protéger contre les menaces qui se développent vu qu'il y a de plus en plus d'usage du numérique. On développe, avec nos ingénieurs pédagogiques, des outils pour, former et aider les publics sur ces sujets-là. Donc, je vous présenterai notamment un exercice simulé que vous utilisez peut-être qui s'appelle Track l'arnaque, qui permet donc de manière, ludique et pédagogique de s'entraîner à repérer des spams, des mails de phishing, des tentatives d'escroquerie en fait, en ligne. Donc ça à travers, des supports et outils de formation, pour, faciliter l'assistance sur les services et on relaye aussi des contenus, d'autres acteurs de terrain. Donc à la fois nous avons des contenus en propre et à la fois nous appuyons de spécialistes, des secteurs, donc là en l'occurrence de l'inclusion financière pour, publier des contenus. Et puis, enfin, nous favorisons le partage de bonnes pratiques entre acteurs de l'accompagnement. Donc ça, c'est ce que nous faisons, par exemple, aujourd'hui avec ce webinaire. Et donc, ce webinaire est proposé en partenariat avec la Banque Postale, pour qui l'inclusion bancaire est au cœur de son engagement citoyen, notamment avec le dispositif à destination des publics fragiles et de son soutien aux acteurs de l'éducation financière. Je ne m'étale pas plus dessus, on a des webinaires spécifiques inclusion financière, notamment avec la solution bancaire Nickel, dont on vous proposera un webinaire spécialement Grand Est. D'ailleurs, si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà accompagné des publics sur la solution bancaire Nickel, n'hésitez pas à me contacter. En fait, vous aurez mon adresse mail. Votre retour d'expérience peut être très intéressant pour ce webinaire qui aura lieu en février. Je n'ai plus la date exacte, mais donc voilà, n'hésitez pas à mettre dans le chat directement si vous avez accompagné quelqu'un à ouvrir un compte Nickel dans le Grand Est. Donc, le programme d'aujourd'hui, un petit peu de contexte sur l'essor, et la créativité malheureusement des arnaques en ligne. Je vous présenterai quelques principales, arnaques qui, peuvent, malheureusement toucher les publics, fragiles.
et pas que, parce on peut tous se faire avoir. Ensuite, je vous proposerai des ressources et outils pour protéger, les publics face à ces situations, donc pour te prévenir et puis, que faire en cas de fraude? Voilà, si, toutefois, le public a été, ou est sous une emprise ou en tout cas, est, déjà, enfin, où le mal est déjà fait, comment faire pour, s'en sortir? Je regarde en même temps le chat. Voilà. Alors, l'utilisation donc des services bancaires en ligne s'amplifie pour toutes les tranches d'âge, parce qu'il y a de nombreux avantages à cela. Donc, selon une étude «Les Français, leurs banques, leurs attentes» de la Fédération bancaire, française, c'est, plus de 96 des Français et Françaises qui consultent le site internet ou utilisent l'application de leur banque. Il y a plus en plus de Français qui ont au moins une application bancaire, donc c'est, en constante, augmentation et puis, depuis la crise, de la Covid-19, et les restrictions, sanitaires associées, et bien, ces usages s'amplifient également. Alors, petit chiffre, aussi d'utilisation des services de e-commerce, donc des achats en ligne. Alors, ça, un chiffre, que j'ai pas pu mettre à jour, mais, en tout cas, voilà, 2021, selon la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. L'année 2021 était une nouvelle année de record pour le e-commerce, et c'est en constante évolution aussi. 42 millions de Françaises et Français ont acheté en ligne en 2021 et plus de la moitié depuis directement, leur mobile. Et donc, bah, à juste titre, le numérique, et ces achats en ligne permettent permettent, pas mal enfin, représentent une opportunité pour, ces utilisateurs-là. D'abord, on peut avoir un suivi en temps réel de son budget et des opérations en cours. On peut, tomber sur des opportunités aussi, en ligne, en réalisant des opérations qui, coûterait en fait de l'argent, à le faire en guichet. Ça évite, aussi de se déplacer en agence et donc il y a un gain de temps. Ça, aussi, a des une vocation, enfin ça c'est vecteur aussi d'autonomie, vis-à-vis des conseillers en agence et puis ça offre, plus de flexibilité. On peut envoyer des messages directement, à son conseiller et à tout moment. Donc voilà pour, les opportunités pour les utilisateurs des services bancaires, en ligne. Mais donc, à ces nouvelles, pratiques, correspondent, malheureusement aussi de nouveaux risques. Et donc il y a effectivement de nombreuses fraudes, en lien avec les services bancaires et le paiement en ligne. Et donc le paiement en ligne représente la principale source de fraude à la carte, bancaire. Et donc, l'objectif en fait, final de tous les fraudeurs et de toutes les fraudes, c'est, in fine de dérober de l'argent. Ensuite, la manière de le faire, on le verra, suivant les différentes arnaques, mais, ça peut être d'usurper, de voler des identifiants. En tout cas, l'objectif est bien de voler de l'argent, à la cible. Et donc 51 des Français déclarent avoir déjà été confrontés à une tentative d'arnaque aux données bancaires. Donc ça, c'est, une étude de perception et comportement des Français en matière de cybersécurité, une étude de 2022. Et le support, enfin et les ressources que je vous présente aujourd'hui vous seront, envoyées par mail. Et notamment, donc il y a un facteur aussi, psychologique. Les fraudes bancaires en ligne se sont multipliées durant la crise, du Covid de la Covid, donc maintenant ça date un petit peu, mais en utilisant le thème de la pandémie, pour, capitaliser sur la peur et les confusions qu'elle propageait auprès des consommateurs. Mais donc, il y a aussi, l'ambiance qui peut augmenter les fraudes, donc on peut avoir peut-être une autre crise, tard qui pourrait augmenter les risques. Et en fait, ce qui est intéressant de constater aussi, c'est que, c'est pas, du vol de 10 000 € d'un coup. On se fait pas siphonner, son compte bancaire, mais, les fraudes et les montants, les transactions les plus, fréquents, ce sont en fait, des micro-vols. Donc parfois, on s'en rend même pas compte, sur son compte bancaire et en fait, en moyenne, c'est, 63 €, les transactions frauduleuses opérées, après le vol d'un numéro de carte bancaire. Alors, on peut s'en rendre compte, mais il peut y avoir aussi, ça peut être par, euro par euro, voilà, mais donc
En tout cas, les fraudeurs préfèrent multiplier les fraudes sur des petits montants pour échapper aux mécanismes aussi de détection des opérations suspectes. Hem, voilà. Et donc, à noter aussi que le taux de fraude au paiement par carte bancaire, a plutôt, diminué en 2022, et ce notamment grâce au système d'authentification forte. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que quand on doit faire un achat en ligne, on doit, aller valider sur son application bancaire. Et donc, tout ça contribue à augmenter la peur d'utiliser les services numériques, et pour les personnes qui sont assez réfractaires et puis, les publics, si vous me le direz aussi, peut-être, mais, les publics sont bien au courant qu'ils peuvent se faire arnaquer en ligne et donc ont plutôt, peur de ça et donc, il y a besoin d'accompagnement pour garantir les bonnes pratiques individuelles, en matière de prévention des arnaques. On peut, voilà, il se trouve d'abord que, il y a des mauvaises pratiques qui sont opérées par les gens. Par exemple, 32 des Françaises et Français déclarent avoir déjà envoyé leurs coordonnées bancaires, par mail à une personne de leur entourage, donc quelque chose qu'il faut, à tout prix éviter de faire. Hem et puis, on part aussi par souci pratique, la moitié des Français déclarent avoir déjà enregistré leurs coordonnées bancaires sur un site internet marchand, dans la perspective de futurs achats, mais en au moment où on fait l'achat, le site peut paraître, sûr, certifié et puis, rien n'empêche que dans 6 mois ou moins ou plus, le site qui a conservé, vos données bancaires, les données bancaires du public, soit lui-même piraté et donc que les données bancaires enregistrées se retrouvent finalement, volées, usurpées, par des fraudeurs. Effectivement, les bases de données de nombreux sites marchands ne sont pas entièrement sécurisées. Ils peuvent être attaqués et donc il faut éviter d'enregistrer les coordonnées bancaires sur un site marchand. Ça peut paraître, évident ou ça contribue à une hygiène, du numérique que beaucoup de gens peuvent faire, mais d'autres, voilà, n'y pensent pas forcément et puis, faut bien penser à avoir aussi la petite case, qu'il faut cocher ou décocher, qui est parfois pas très grande, pas très accessible et font un peu exprès aussi. Hem et donc, la sensibilisation, l'éducation et la formation sont essentielles à la protection des publics dans, un monde de plus en plus numérisé, à la fois pour les protéger, puis à la fois pour les mettre, en confiance. On peut, utiliser le numérique, en ayant des bonnes pratiques. D'abord, savoir, reconnaître les arnaques et savoir que ça existe, c'est déjà un premier pas et donc c'est l'allégorie ou enfin, plutôt la métaphore qu'on peut opérer, c'est que, oui, conduire, par exemple, conduire avec une voiture, eh bien, c'est dangereux, mais eh bien, on peut apprendre. Au début, on fait des trajets qui sont courts et puis peu à peu, on va sur des trajets qui sont plus longs, et on apprend à conduire en sécurité. Donc c'est la même chose, avec le numérique, sur les usages financiers. Voilà donc pour le contexte, du webinaire et je vous propose donc pour, toute la suite, comprendre les principales arnaques aux opérations bancaires en ligne pour mieux les prévenir. Ensuite, je vous propose de partager des outils et des bonnes pratiques pour protéger les publics des arnaques bancaires en ligne et réagir en cas de fraude. Et puis, on pourra avoir un petit temps d'échange, pour que vous nous partagiez, vous, vos retours d'expérience. D'ailleurs, ça va commencer, maintenant, le temps de partage. Est-ce que vous pouvez me dire, de quel type d'arnaque aux opérations bancaires en ligne sont victimes vos publics? Alors je vous propose pour cette, question, d'utiliser la plateforme WooClap. WooClap, l'outil en ligne, est gratuit, pas besoin d'ouvrir de compte, pour, pouvoir répondre et donc l'idée c'est de répondre à la question de quel type d'arnaque aux opérations bancaires en ligne sont victimes vos publics. Donc vous pouvez soit scanner le QR code qui apparaît à l'écran, soit, je vais, vous copier en fait, le lien d'accès dans le chat et sinon troisième possibilité pour accéder, à ce WooClap, je vous propose, d'aller sur wooclap.com et de rentrer le code de l'événement qui est Secure Hub, donc sécurité hub mais tout attaché, c'est SECUR Hub, HUB. Voilà, le plus simple, c'est d'aller, sur le lien, que je vous ai envoyé dans le chat et normalement, donc si vous êtes, connectés,
vous allez pouvoir répondre à la question de quel type d'arnaque aux opérations bancaires en ligne sont victimes vos publics. Ah, alors oui, c'est donc Secure Up. Alors, c'est pas ici qu'il faut rentrer le code. Alors, phishing. Phishing via SMS ou mail, très bien, donc on va en parler. Même le phishing par SMS a un petit nom qui lui est dédié, donc le smishing. Usurpation d'identité, alors ça va très vite. Je pense que vous voyez aussi en live, j'essaie d'en prendre, mais bon. Hameçonnage, donc oui, c'est en fait le mot français pour, phishing. On parle bien, de la même chose. J'ai vu passer, arnaque à l'amour, donc effectivement, je vais en parler également. En fait, celui-là, là, c'est le catfishing, c'est en fait la fraude au sentiment. Donc celui-là, il est assez complexe parce que, il y a de l'emprise en fait, sur les publics et puis, ça devient très difficile de sortir la personne de ça et puis de la faire, se réaliser que la personne en face, la manipule, enfin, voilà. Vous pourrez, peut-être nous en dire plus, dans le temps d'échange, mais donc prélèvement bancaire, faux SMS, j'ai cru voir aussi, l'arnaque au compte, de formation, au CPF. Donc c'est très dense, vous avez plein d'idées. Alors j'ai vu douane. Alors les douanes, oui, celui-là, je vais pas en parler, mais intéressant. Des appels frauduleux, donc oui, effectivement, des appels, validation d'un faux achat, piratage de cartes, le faux support technique, oui, tout à fait aussi. Alors le lien WooClap ne mène pas aux questions. Zut. Alors, mmh, je vous invite à aller sur wooclap.com, puis de taper Secure Hub. Comme ça, vous aurez accès à la question. Alors c'est très, très dense. Merci beaucoup d'ailleurs pour toutes ces réponses. Donc je vois aussi amende Gouv. Donc oui, les fraudeurs vont aussi utiliser les comptes, gouvernementaux pour essayer de voler, d'escroquer les publics. Surtout qu'on le verra, mais on va retrouver des notions d'urgence. Attention, je vois SMS amende impayée, donc souvent il va y avoir une notion d'urgence, vous avez une amende, le FPS va être dépassé, il va y avoir une augmentation des frais, de l'amende et puis, on a envie de vite répondre et puis on le verra aussi en fait, dans l'usurpation d'identité ou dans les appels frauduleux. Alors l'usurpation d'identité, je vais moins en parler, mais sur le côté, appel, frauduleux, les les fraudeurs se sont, renseignés aussi, auprès de peut-être enfin, par différents moyens ou un peu espionner vos usages et quand ils vont appeler la personne, ils vont, réussir à dire: «Bah, voilà, vous êtes bien, monsieur ou madame untel, vous habitez à tel endroit, alors je ne vais pas vous donner votre, numéro de carte bancaire en entier, mais ça se finirait par ça» et puis en fait, tout ça, va vous mettre en confiance et penser que vous avez bien quelqu'un en face qui, est quelqu'un d'officiel. Des rajouts de frais de douane, ouais, tout à fait. Donc, aussi, des arnaques à la carte vitale, hem, voilà, les comptes Amélie, les remboursements, hem, voilà, donc j'ai l'impression que vous avez tout dit. Ça continue à se remplir un petit peu. Je regarde s'il y en a que j'ai pas cité, mais n'hésitez pas. Alors, là, détournement, ouais. Wi-Fi, oui. Alors Wi-Fi, j'imagine peut-être que c'est se connecter sur un Wi-Fi public, on a l'impression qu'on est sur quelque chose de sécurisé et puis, on a un virus ou bien ouais, heu, en tout cas, c'est un premier pas vers, éventuellement derrière de l'escroquerie. Des faux fournisseurs d'énergie, ouais. Puis en fait, les fraudeurs vont aussi utiliser voilà, s'appuyer sur, peut-être voilà, des moments de vie de la personne où effectivement elle a peut-être pu, changer de fournisseur d'énergie et voilà, le fraudeur, alors moi je ne sais pas exactement comment il est au courant, mais il est tenu au courant, il vous a espionné, il a accès à vos mails ou d'une certaine manière,
a pu avoir l'information et donc vous avez effectivement ça correspond en tout cas à quelque chose de concret, de réel dans votre vie. Voilà, vous avez fait par exemple, vous avez fait un vaccin, et puis, et bien on vous dit: «Vous avez été vacciné hier», enfin voilà des choses qui peuvent paraître très, très réelles et en fait, tout ça est du faux. Voilà, merci beaucoup pour, ce très beau, nuage de mots avec, le mot, faux qui apparaît en plus grand, CPF qui revient beaucoup, SMS, colis, voilà, phishing, usurpation d'identité, SMS frauduleux, faux conseiller bancaire, faux agent, faux conseiller. Voilà, merci beaucoup. Ça fait partie du panel, de d'arnaques que je vais vous présenter maintenant. Et donc, voici, je regarde si vous avez bien voilà, voici maintenant, quelques arnaques aux opérations bancaires en ligne qui reviennent, assez souvent. Vous l'avez, nommé, vous l'avez dit en français ou en anglais, l'hameçonnage ou phishing. L'idée c'est d'envoyer un mail, qui paraît tout à fait officiel et qui sont d'ailleurs de mieux en mieux, réalisés avec, le logo, que ça soit d'une banque ou d'un opérateur d'énergie ou d'un site officiel du gouvernement, ou autre. En tout cas, un logo qui vous semble, de confiance, que ça soit, banque, commerçant, voilà. Ils vont vous demander dans ce mail d'effectuer une opération, comme par exemple, mettre à jour, ses données personnelles ou confirmer un mot de passe ou télécharger une facture, on pourra le voir ou bien, aller, sur un site pour, heu payer une amende. Et en fait, le lien, vous connecte à un faux site qui semble identique à celui, du tiers de confiance, mais qui en fait est contrôlé par, l'usurpateur. Et puis, sur ce site et bien, vous allez rentrer vos données personnelles et puis là, et bien le fraudeur va récupérer vos identifiants, vos mots de passe, bancaires ou autres données, sensibles ou en tout cas personnelles que vous n'auriez pas aimé donner et et donc à partir de là, donc, vous vous êtes fait hameçonner. Et même si en fait la plupart des serveurs, mail détectent les tentatives de phishing et envoient ces mails dans les spams, et bien, une partie parvient quand même à arriver dans la boîte de réception. Et donc, voici 2 exemples. Par exemple, à gauche, donc un mail du Crédit Mutuel qui vous dit que, vous avez fait un dernier achat, que vous avez eu une activité inhabituelle sur votre compte bancaire. Et je regardais le chat en même temps, donc oui, on vous enverra la présentation, elle vous sera envoyée si vous êtes inscrit à ce webinaire. On a votre mail. Et donc ça vous demande d'accéder à votre espace sécurisé Crédit Mutuel, voilà, avec tout le langage qui va bien. Nous vous remercions de votre confiance cordialement, et cetera. Et donc, là, il y a un message, d'urgence en fait. Activité inhabituelle qui est écrit en gras, temporairement suspendu votre compte, donc ça invite aussi à la réactivité, afin de pas risquer un futur blocage donc et là tout de suite donc le décor est posé. Là, moi je ne constate pas de faute d'orthographe donc c'est plutôt bien réalisé et puis il y a un lien pour accéder à son espace sécurisé Crédit Mutuel. Donc, à droite, vous avez, aussi la même chose, Crédit Agricole. Votre carte Visa a été utilisée, enfin, a eu une utilisation illégale. Bon, déjà là, la phrase est: «Votre carte Visa a été utilisée une utilisation illégale». Bon, la phrase n'est pas très correcte, mais, en tout cas, on a l'adresse IP, et puis on a un message écrit en rouge, qui vous invite à le faire rapidement, avant, une telle date, sinon ils suspendre votre carte indéfiniment. Alors là, c'est un peu gros quand même, car elle peut être, utilisée pour fraude. Mais bon, le logo a l'air là, correct, donc on peut se faire avoir. Mais en tout cas, le prétexte courant, c'est une transaction frauduleuse, une tentative de fraude et le mail vous invite à vite vous protéger pour ça. Donc le principe, c'est se faire passer pour la banque, pour vous demander directement ou indirectement vos coordonnées bancaires. Hem Donc comme je vous le disais, hein, certaines tournures de phrases, restent douteuses et difficiles à comprendre. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, on peut, quand même faire des phrases, heu, enfin de mieux en mieux, quoi. Alors, Florine nous dit que les mauvaises tournures ou fautes d'orthographe sur les publics peu éduqués, non francophones,
passe effectivement largement inaperçu, effectivement quand on est, FLE ou en parcours FLE ou FI ou qu'on a un niveau, A2, ou moins, et bien, quand on fait nous-mêmes des fautes d'orthographe, eh bien effectivement pour repérer les tournures de phrases, ça devient, beaucoup plus, ça devient un peu difficile. Hem et donc on saisit des codes d'accès sur ce site. L'internaute ensuite, va donner toutes ces informations, et donc va se faire voler de l'argent. Vous l'avez évoqué aussi, donc le phishing via SMS, qui a le nom de smishing. Celui-là est de plus en plus courant aussi, et du coup, c'est la même chose que l'hameçonnage par mail, mais par, SMS. L'idée est de divulguer, enfin que la victime divulgue ses informations sensibles, personnelles, hem, que ça soit un mot de passe, un compte bancaire, des données de carte bancaire. Et donc là, par exemple, on a, l'expéditeur. Alors on verra, hein, pour l'instant, l'idée, c'est de voir des exemples, mais effectivement, il y a des moyens de voir que c'est louche. Là, on a urgent, crédit agricole, votre compte a été verrouillé, donc cliquez sur ce lien pour le débloquer. Et donc là, tout de suite, hein, ça incite encore à, à cliquer sur le faux lien. Le smishing peut être plus dangereux que l'hameçonnage par mail, parce que le SMS affiche moins de signaux d'alerte qui aideraient à reconnaître une arnaque. Lorsque vous recevez un mail, vous pouvez voir l'adresse de l'expéditeur, examiner la conception, la mise en page, analyser la crédibilité du message. Heu, voilà, donc on a l'utilisation des virgules est à regarder comme un premier indice, par exemple. Ouais, mais effectivement, même l'utilisation des virgules, ça reste aussi quelque chose qui est assez, qui voilà, c'est de la grammaire, ça peut être, parfois compliqué pour des publics, qui, effectivement ne maîtrisent pas totalement, la langue. Un autre type de d'arnaque, donc ou en tout cas de vecteur d'arnaque, c'est le malware ou rançon, logiciel, le virus comme moyen de chantage et escroquerie. Donc là, le moyen, c'est de voler, crypter ou supprimer vos données, d'espionner les activités de votre ordinateur sans que vous le sachiez ou l'autorisiez. Ça va être, via internet et la messagerie, via des sites piratés, des fichiers infestés, que vous allez télécharger via un mail, de phishing, que ça soit de la Wi-Fi, non sécurisée, des applications non conformes, et donc en fin de compte, l'escroc va vous demander de l'argent pour, libérer votre, outil, ou pour usurper libérer votre usurpation d'identité et puis, pirater vos comptes, bancaires. L'email reste le premier vecteur d'infection, donc il faut, faire attention à ne pas ouvrir des pièces jointes dont, le public ne connaît pas, le destinataire. Le deuxième vecteur d'infection, c'est sur les sites web qui eux-mêmes ont été piratés, donc il faut faire attention aux sites, qui n'affichent pas les mentions légales, et cetera. Et puis un virus peut récupérer vos données, les chiffrer et les rendre, illisibles, les détruire, et ça peut aller jusqu'à de la surveillance à distance, du poste. Et donc attention à tous les liens de téléchargement dans les faux mails, hem et puis, tout ça, les données personnelles peuvent s'échanger aussi entre hackers, qui se les revendent entre eux. Voilà. Donc là, par exemple, pour d'autres exemples de mails, un exemple d'email de l'heure de facture contenant un lien avec un téléchargement du malware, TinyNuke, donc un malware qui vole les coordonnées bancaires. En fait, on télécharge, un fichier zip, qui va ensuite s'installer sur votre ordinateur ou outil, et qui est donc, via des mails prétextant l'envoi d'une facture. Donc, à droite, vous avez, effectivement, un mail qui semble tout à fait officiel. Merci pour votre commande, voici le détail de la commande, et puis tout simplement, on a envie de télécharger sa facture. On a l'impression qu'a priori, pas de risque. On ne nous demande pas de régler, la facture, on nous demande juste de la télécharger, mais en la téléchargeant, eh bien, on se fait bien, hameçonner. Vous l'aviez évoqué également, la fraude au sentiment, ou catfishing. Donc là, c'est une fraude qui s'installe, un peu plus durablement et qui, est un peu plus, difficile aussi à enfin, se libérer de l'emprise pour des publics, fragiles sur ce sujet-là, mais les escrocs vont utiliser des fausses identités, des fausses, photos sur les réseaux sociaux et sur les sites de rencontres.
Et puis, ils vont prendre le temps d'instaurer, la confiance, de prendre le temps d'échanger, de faire croire à une vraie relation, de dire qu'on va se retrouver, qu'on va être, que voilà, on va se retrouver, mais j'ai besoin d'argent pour qu'on se retrouve. Enfin voilà, des et puis, l'objectif, final va être effectivement de peu à peu, et bien, tout simplement, hem, prendre l'argent régulièrement de la personne victime, en fait. Et les personnes, âgées et puis les personnes isolées peuvent être, particulièrement à risque sur de telles fraudes. Alors je regarde. Oui, je vous enverrai les diapos. La fraude aux faux conseillers bancaires. Donc là, c'est, une fraude par appel, donc vous l'aviez, mentionné aussi. Hem, donc vous vous faites appeler par quelqu'un qui, dispose de nombreuses informations sur vous, qui, vont crédibiliser en fait le discours. En fait, ils ont récupéré ces informations par, du phishing, que ça soit votre identité, l'adresse, vos coordonnées de carte bancaire, votre numéro de compte. Et donc, l'objectif final, c'est de faire valider des opérations frauduleuses, sur ces comptes. Chose qu'en fait, bah, voilà, normalement, un conseiller bancaire ne vous demandera pas de régler, des choses, au téléphone. Mais tout semble tellement, réaliste que la victime se fait embarquer dedans. Mais effectivement, un conseiller ne demandera jamais de mot de passe, de code de confirmation ou encore d'effectuer des actions à votre place sur, votre application bancaire, heu, pour des supposées fraudes en cours sur vos comptes. Alors, une autre, voilà, là, vous voyez, il y a vraiment la liste est longue, hein, des arnaques possibles. Je ne détaillerai peut-être pas celle-là trop longtemps, mais, on peut avoir également des arnaques, sur les différents sites de revente ou, comme le Bon Coin, Vinted ou autres. Acheteur ou vendeur, l'idée c'est d'être, vigilant parce qu'on peut être dans les 2 cas, Hem, en tant qu'acheteur, et bien, on possède un en fait, on achète quelque chose, qui ne sera jamais envoyé. En tant que vendeur, on demande, un transfert d'argent, enfin l'escroc demande un transfert d'argent, mais, le colis, enfin voilà, le colis ne sera, jamais, envoyé. L'objectif, c'est de tromper la victime avec des fausses annonces, de récolter des données bancaires et donc, il ne faut jamais accepter de faire, de payer par, virement en donnant, son RIB. Et donc, parmi les autres, types d'arnaques, la fraude aux coordonnées bancaires, le chantage à la webcam, le faux prêt, la fraude aux faux tests techniques, les arnaques sur les réseaux sociaux, la fraude, aux offres d'emploi, la fraude à la loterie et cetera et j'en passe. Vous avez, tout à l'heure, été assez exhaustif sur ça et donc, les risques sont là, mais, je vous propose maintenant quelques ressources et outils pour, sensibiliser vos publics, sur ça. Parce que déjà, sensibiliser, se former, c'est déjà, enfin, savoir que ça existe, en tout cas, c'est déjà, un premier pas vers une meilleure utilisation. Mais donc, d'abord, on peut apprendre à reconnaître les indices signalant, une tentative de fraude. Donc, l'expéditeur inconnu, une messagerie, générique, des fautes d'orthographe, une urgence aussi à réaliser, une action, sous un certain délai, pas de signature, on vous demande d'envoyer de l'argent, donc dès que c'est lié à de l'argent aussi, ne pas, réagir. Heu, des menaces ou des promesses, irréalistes, donc là, plus sur le domaine du catfishing, donc des sentiments. Quand on est un peu plus expert, on peut repérer, le domaine mail, erroné, on peut repérer des liens, URL suspects. Si on se débrouille bien en orthographe, ben, on peut repérer, les fautes d'orthographe. Mais, voilà, dès que globalement, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Je pense que peut-être que ça peut être une première base aussi pour le public en sensibilisation. Dès qu'on demande des informations personnelles, dès qu'il y a des urgences, bien, il faut se méfier et demander, peut-être un tiers de confiance. Et donc les règles d'or que vous pouvez, transmettre, et vous en avez, sûrement aussi, à vous, et d'abord, ne jamais divulguer ses codes de carte bancaire, ses codes, secrets, c'est quelque chose qui n'est jamais demandé même par ces opérateurs, privilégiés. Ne pas utiliser les liens reçus pour accéder au site de sa banque. Donc là, l'idée, c'est de partir, directement,
de son application mobile ou du site internet de la banque. D'ailleurs, les mails ou les SMS que la banque envoie, ou les opérateurs, ils disent connectez-vous à votre compte via l'application mobile et il y a pas de lien, quoi. C'est directement un lien qui est, enfin, pardon, il n'y a pas de lien dans la communication, ça vous renvoie vous-même à ouvrir votre application mobile. Hem, il faut donc passer via les sites officiels des administrations et des banques, vérifier l'authenticité des interlocuteurs, ne pas céder à la pression ou à l'urgence et puis en cas de doute, arrêter donc voilà, dès qu'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et donc je vous évoquais la plateforme Les Bons Clics, peut-être, dans le chat, est-ce que vous pouvez, me dire, si vous connaissez la plateforme Les Bons Clics, donc oui ou non? Pour voir un petit peu, pour voir un petit peu quel est le taux d'utilisation de la plateforme Les Bons Clics. Super, beaucoup de oui. Bon bah, ça fait plaisir, en tout cas. Hem, vous contribuez donc à cette plateforme, en co-construisant avec nous, les différentes, ressources pédagogiques pour, faciliter l'accompagnement des publics vers leur autonomie numérique en toute sécurité. Hem, alors, on m'a demandé la cré parce que pardon, excusez-moi, j'ai reçu le pop-up, donc plus de 70 bénévoles et professionnels sont inscrits sur les bons clics. Donc vous allez retrouver, un outil de diagnostic de niveau, des ressources pédagogiques, un média et une cartographie comme je l'évoquais, en début de la séance. Hem et donc je pense que je vais vous montrer, directement quelques ressources. Alors est-ce que des gens ont déjà utilisé la ressource Track l'Arnaque? Donc Track l'Arnaque, je pense que c'est une dernière ressource qui a été, développée par nos ingénieurs pédagogiques. L'idée c'est d'identifier des messages à risque et de déjouer les tentatives d'arnaque. Donc je vous la montre, tout de suite. Donc elle est bien disponible sur les bons clics, je vous montrerai comment y accéder. Donc je démarre et donc, là j'ai un exemple de mail qui m'est, envoyé. Hem, ça c'est juste les explications de l'exercice. Donc en fait, l'apprenant va analyser 10 situations. Certaines sont suspectes, d'autres situations ne le sont pas et pour chaque situation, il va devoir, observer et dire ou pas si, c'est un danger ou non. Donc là, pas de danger, super. Ah, ensuite, il faudra cliquer sur continuer et ensuite, il y a un petit peu de pédagogie qui explique, quels sont les éléments, suspects à observer. Donc c'est parti. Donc là, par exemple, donc là, on peut zoomer. Donc on est, sur un site, là, ça nous dit: «Windows a été bloqué en raison d'activités douteuses». Donc selon vous, si vous arrivez à bien voir, celle-là est pas évidente, peut-être en partage d'écran. Donc selon vous, est-ce que donc en fait, on a un message Windows Defender, avertissement de sécurité, on a une menace détectée et donc on vous demande de contacter le support technique. Donc même celui-là est pas évident. Dans le doute, vous mettriez danger ou pas de danger selon vous? Essayez de zoomer un petit peu. Danger. Alors effectivement, donc c'était un danger, donc voilà, maintenant la personne qui est là, ben, le public qui fait la ressource, enfin qui réalise l'exercice ne va pas, hem, en rester là. Il va y avoir une deuxième partie, donc qu'est-ce qui était inquiétant? Donc ce message est inquiétant, l'ordinateur semble totalement bloqué, que se passe-t-il? Que puis-je faire? Et donc sélectionner une ou plusieurs réponses. Donc la première c'est: «Il s'agit d'un avertissement de l'antivirus de mon ordinateur, heureusement le virus a été détecté, je dois immédiatement joindre le service technique pour débloquer la situation». Je ne peux pas être certain de ce que ça signifie. Je ferais mieux de débrancher la connexion internet et redémarrer l'ordinateur. Et enfin, je ne suis pas sûr que cela vienne de mon antivirus. Il ne fonctionne pas comme cela habituellement. Je vais appuyer sur la touche échappe, voir si la fenêtre du navigateur se débloque. Donc effectivement, on est sur un site. Ça a l'air d'être plutôt une surcouche sur le site. Donc ça a pas l'air d'être lié complètement à l'ordinateur. Donc moi, je mettrais ça et ça, peut-être que je me trompe.
et celle-là. En tout cas, bah, c'était bien ça. Et ensuite, il y a un petit message d'explication. Bon, j'en prends un le suivant est un peu plus simple. Vous avez un SMS qui vous est envoyé. Il y a marqué urgent, vous allez perdre vos droits CPF, consultez votre budget, et réclamez votre formation 100% prise en charge. Donc là, vous avez deux liens. À votre avis, est-ce que c'est un danger ou pas? Donc oui, c'est un danger. Enfin, moi, je pense que c'est un danger aussi. Et voilà, effectivement. Et ensuite, donc, quels sont les éléments suspects selon vous? Donc le numéro de tel, numéro de l'expéditeur, ouais, orthographe, ok. Vous allez effectivement, l'adresse du lien, ouais, urgence. Quelle est la rétroaction si on tombe dans le panneau? Quand on se trompe, c'est ça, sur l'exercice? Quand on se trompe sur l'exercice, bah, ça vous dit que vous vous êtes trompé et ensuite vous pouvez relancer l'exercice autant de fois que vous voulez, hein. Donc quelqu'un me dit tout. Alors la date et l'heure d'envoi, 11h16. Bon, enfin, ça me choque pas pour moi la date. Le format SMS, ouais. La situation évoquant, moi je pense qu'effectivement on a ça. Ah, le format SMS, ça l'a pas forcément mis. Le numéro de l'expéditeur est un numéro privé, donc effectivement, il faut se méfier. Les numéros privés, ça n'a pas de lieu d'être envoyé depuis un numéro. Enfin, les campagnes CPF n'ont pas lieu d'être envoyées via des numéros privés. Le mot urgent et enfin les liens qui sont étranges. Mais bon, effectivement, les opérateurs peuvent aussi envoyer des SMS. Euh, Enfin bon, voilà, on va pas tous les faire parce qu'il y en a 10, mais en tout cas, voilà un exemple de ressources que vous pouvez réaliser. Euh, je vous montre juste sur la plateforme Les Bons Clics où est-ce que cette ressource peut se trouver. Je vous montre également sur le média Les Bons Clics quelques articles pour vous renseigner un peu plus sur la sécurité en ligne. Et ensuite, on parlera de comment faire quand la personne est effectivement victime de fraude. Donc, dans banque et achats en ligne, dans le centre de ressources, banque et achats en ligne, vous allez retrouver l'ensemble des ressources liées à cette thématique d'inclusion financière. Et notamment, il semblait que c'était là, mais je me suis peut-être trompé. Euh, elle est là. En tout cas, vous allez le retrouver dans l'ensemble des ressources. Et vous pouvez toujours rechercher la ressource avec la loupe ici. Hop, donc ça charge. Voilà, vous avez le centre de ressources accompagner les publics sur la sécurité en ligne, donc la pastille qui se retrouve ici. Vous pouvez aussi le taper ici, donc si je tape sécurité, hop, mon internet n'est pas très rapide. Vous allez retrouver plusieurs ressources liées à la sécurité sur Internet, donc découvrir la sécurité sur Internet, créer un mot de passe sécurisé, protéger ses données personnelles. Vous allez retrouver des articles, 6 conseils pour la sécurité de votre espace numérique. Alors là, c'est plus lié au lieu dans lequel vous agissez, mais vous avez aussi un article spécifique sécurité et banque en ligne. Et puis une ressource créée par la communauté, donc là en l'occurrence les clés de la banque, achat en ligne, 10 réflexes sécurité. Et merci Anthony qui a mis le lien directement de Track l'Arnaque effectivement, dans le chat. Si je retourne dans toutes les thématiques, dans accompagner les publics sur la sécurité en ligne,
Voilà, vous allez retrouver donc les ressources dédiées à cette thématique. Voilà pour les bons clics. Maintenant je vais vous partager, quelques moyens donc d'agir en cas de fraude, ou même en suspicion de fraude. Déjà réagir rapidement. Donc il y a un numéro derrière la carte bleue qui permet de signaler la perte ou le vol de celle-ci. On peut aussi, aller sur son application bancaire. Faire, un pointage de ses relevés de compte en vérifiant que les opérations, que vous n'avez enfin, qui vous semblent suspectes ou que vous n'avez pas effectuées vous-même, et bien que enfin, en les signalant, en fait, vous avez 13 mois pour le signaler à votre banque. Donc c'est important d'être vigilant aussi, même sur les petits montants. Ils peuvent être réguliers, mais à la fin les petites, comme on dit, les petits, ruisseaux donnent les grands fleuves, chose comme ça. Et donc erreur de montant aussi, vous devez, payer le commerçant par tout moyen, pour le bon montant, s'il peut justifier de la validité de sa créance. Et enfin, si vous perdez, vos codes de banque à distance, vous pouvez modifier le mot de passe et vérifier vos opérations et puis signaler, l'incident à votre banque. Quelques, ouais, contacter sa banque, rapidement dans tous les cas. Et donc ensuite, il y a d'autres sites du service public qui peuvent, aider en cas d'escroquerie. On peut être victime d'une fraude à la carte bancaire sans même l'avoir perdue, ou sans même, que celle-ci ait été volée. Il suffit que le fraudeur utilise vos coordonnées à votre insu. Et donc là, vous avez 2 sites. Vous avez la plateforme Perceval, qui permet de signaler le détournement des données, bancaires directement en ligne. Donc, pour ça, il faut toujours être en possession de sa carte bancaire. Il faut que les coordonnées de la carte bancaire aient été utilisées pour faire un achat en ligne, ne pas être à l'origine, des sommes dépensées et puis il faut avoir fait opposition. Donc ça, c'est un site, du service public et puis vous avez le site Thésée qui permet, de porter plainte en ligne pour des arnaques, sur internet. Heu, voilà, donc les 2 ressources et donc là, un ensemble de sites, utiles, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, le dispositif d'assistance aux victimes victimes d'actes de cybermalveillance. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on organise un webinaire en mars, avec cybermalveillance.gouv, qui va, nous présenter et présenter, aux aidants numériques, c'est un webinaire, pas spécialement grand test, mais national, ils vont nous présenter leur mallette, cyber, heu, prévue pour vous outiller à sensibiliser et prévenir et agir auprès des victimes de cybermalveillance. Donc plus largement, pas seulement, comme aujourd'hui, les arnaques en ligne, suite à des achats ou arnaques liées à des achats en ligne, mais plus largement, la cybermalveillance, en ligne. Et puis, donc la plateforme Parseval, Pharos, pour les messages ou sites suspects. Et puis, vous avez la Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL, qui peut, être une ressource utile pour, vos accompagnements. Voilà, je vous propose, de faire un petit bilan de cet échange. Donc, tout d'abord, est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole pour nous partager, soit, quelque chose qu'il a retenu, qu'il a marqué pendant cette séance, que ça soit, dans la manière de reconnaître une tentative d'arnaque en ligne ou par SMS ou, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour, nous partager, un type d'arnaque, sournois qu'on n'aurait pas évoqué, dans ce webinaire? N'hésitez pas, c'est un moment qui vous est dédié aussi. Pas forcément. Est-ce que alors ouais, dans le chat, voilà et ne partez pas parce que j'ai aussi une dernière chose à vous partager. Donc on finira bien à midi, hein. Alors, c'est un peu compliqué de rassurer nos usagers car avec toutes ces arnaques, ils ne se sentent pas du tout en confiance. Oui, oui, effectivement, tout ça ne contribue pas à rassurer les publics qui peuvent être, de plus en plus, craintifs aussi à l'utilisation
des outils à cause de ça. Ouais. Mm. Comment est-il possible de partager ses coordonnées bancaires RIB? Euh, pas vraiment compris la question. Bah, il est possible de les partager par mail. Il est possible de les partager. Ou alors, je ne sais pas si vous dites comment est-il possible dans le sens qui le fait? Qui le fait encore? Bah, en fait, le fait est que quand entre amis ou en famille ou avec quelqu'un de confiance, vous voulez vous faire des remboursements entre vous, bah, c'est vrai que envoyer ses coordonnées RIB, ou voilà, ou même avec son employeur. Alors, en Belgique, pour les adresses pour dénoncer en cas de vol, alors, c'est vrai qu'on a, la version, Les Bons Clics en Belgique qui s'appelle 123 Digit. Je vous invite à aller sur 123 Digit, version belge de Les Bons Clics, d'aller voir, les ressources liées, à la sécurité en ligne, et puis de leur demander en fait, enfin de voir si dans ces ressources en ligne, sur 123 Digit, donc qui est la version belge des Les Bons Clics, vous pourriez trouver, ces fameuses adresses, et sinon vous pouvez contacter, le Take-Care, belge en fait, il y aura l'adresse sur 123 Digit qui pourra vous renseigner, voilà. J'avoue que je n'ai pas les adresses, de la Belgique. Voilà. C'est vrai qu'on est sur un webinaire, grand est, qui plus est, d'autant plus, ouais, franco-français. J'en suis navré, désolé. Alors expliquer aux usagers que pour garder le contrôle, ils doivent être à l'origine de la manipulation, ouais, et aller sur les sites plutôt que de cliquer sur les. Mmh. Voilà, donc comme promis, il y avait une petite chose, que je voulais vous partager. Donc d'abord, il y aura un webinaire grand test dédié aux enjeux de l'inclusion financière par le numérique, donc avec, un échange avec Mickaël. Donc je vous invite vraiment à me contacter si vous avez déjà, accompagné des publics, conseillé la solution Nickel à des publics, pour, éventuellement, réfléchir à un retour d'expérience ensemble, sur cette solution bancaire qui, je le rappelle, permet, qui est plus simple, enfin, qui permet d'ouvrir un compte, facilement qu'une banque, traditionnelle, qui demande moins de choses. Donc ça sera le 20 février de 11 heures à midi, donc on vous enverra l'invitation. Enfin, je voulais rapidement vous parler de Les Bons Clics Pro, une expérimentation qu'on est en train de faire et donc on est sur une phase de pilote et il se trouve que les ressources qu'on est en train de faire tester, sur mobile, ce sont des ressources liées à la sécurité en ligne. Et donc si ça vous intéresse de tester et de faire tester des ressources à vos publics sur la sécurité en ligne, en fait, une version Les Bons Clics, alors c'est pas une application mobile, mais c'est une version en tout cas qui se veut, sur des usages en fait, en auto-formation pour les publics. Et bien n'hésitez pas à contacter, lfeldman, @woodtechcare.org. Alors je vous mets, dans le chat. C'est-à-dire que vous aurez accès, à des ressources vous aurez accès à des ressources, spécifiques de tests, sur voilà, aujourd'hui, la sécurité en ligne et l'objectif, c'est d'ouvrir un peu à l'auto-formation. Donc il faut des publics qui aient un smartphone déjà et puis il faut des publics qui aient, un premier niveau d'autonomie sur les usages, du numérique pour pouvoir, continuer en dehors des temps de formation en présentiel, à s'auto-former. Voilà. Et enfin, donc voilà les 5 types de ressources à tester, si ça vous intéresse, vous pouvez contacter Lucille Feldman et voir, si ça peut correspondre. Donc les 5 ressources, vous allez retrouver des contenus motivationnels, théoriques, donc spécialement sur la sécurité en ligne, des quiz, vous allez retrouver le track l'arnaque que je vous ai, qu'on a fait ensemble, mais version, sur son téléphone. Et puis Yanis se fait piéger, donc un exercice simulé où on est dans la peau de victime d'un faux conseiller. Voilà. Et puis enfin, je vous invite à répondre à ce formulaire. C'est vraiment important pour moi qui anime en particulier ces webinaires dans le Grand Est. Merci de répondre à ce formulaire, de dire, ce que vous avez pensé du formulaire. Est-ce que, le sujet vous a intéressé? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui n'a pas été ou qu'est-ce qui, au contraire, va bien? Et
Comme ça permet d'adapter, nos animations et les contenus qu'on vous propose et la manière dont on propose aussi ces contenus. Voilà, je vous ai mis le formulaire à remplir vraiment, je compte sur vous dans le chat. Zut, j'ai mis un dollar en plus. Voilà, je vous l'ai envoyé 3 fois le lien. Là, normalement, vous l'aurez. Donc je vous remercie, je vous souhaite un très bon appétit et puis, à très bientôt. Donc, on se retrouve le 20 février pour un webinaire. Le webinaire de ce matin vous sera, retransmis